J'ai connu la K-pop en étant tombée sur un clip de BTS. Par pur hasard. Par pur hasard, vraiment. J'avoue qu'au début, j'ai trouvé ça un peu nul. Salut à tous, c'est Jyoti. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement au concert des Blackpink et franchement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de fans de K-pop. Du coup, je me posais la question, pourquoi est-ce que les gens aiment autant la K-pop en France? Allez, c'est parti. Quand et comment est-ce que tu as connu la K-pop? Un ami m'a conseillé d'écouter un son, je connaissais absolument pas, c'était un son de BTS et après je me suis renseigné et je me suis plus orienté vers les groupes féminins. Je me suis dit ça change. J'étais plus dans le rap français et après je tombe là-dessus et j'aime bien tout ce qui est culture asiatique et du coup j'ai dit waouh. C'est vrai que là en te regardant on dirait genre pas du tout que tu seras à un concert des Blackpink. Ouais, je sais pas, oui. Il y a longtemps avec 2NE1, j'avais écouté Fire je crois. Et j'ai écouté après de fil en aiguille, blabla, je découvre Big Bang, après je découvre SNSD, après je découvre la K-pop et j'ai kiffé. Je crois que c'était en 2015, 14. C'était pas si longtemps que ça en fait. En vrai de vrai, je suis pas un ancien, il y a des gens qui se considèrent comme des anciens. Moi je suis un ancien parce que moi ça fait depuis le 2009. Ah ouais, ok. Moi j'ai connu le K-pop par le biais d'une amie, c'était à peu près il y a 2 ans. J'ai connu fin 2017 grâce à une amie qui postait plein de vidéos d'abord de BTS dans sa story. Et j'ai été écoutée et j'ai directement accroché. J'ai connu la K-pop à l'âge de 12 ans. Ça fait maintenant un total de 10 ans que je connais la K-pop. J'ai trouvé ça très bizarre au début parce que vraiment... Bizarre? Parce que c'était une production autre de ce que j'avais déjà en tête et c'était quelque chose de différent en tout cas. J'ai connu la K-pop en fait en partant à une Japan Expo il y a 1 an et demi. Moi j'ai connu la K-pop parce que j'ai une amie franco-japonaise qui habitait au Japon et elle m'a dit oui va voir ça. Et du coup c'est comme ça que je suis devenue fan. Il y a à peu près 4 ans en étant tombée sur un clip de BTS. Par pur hasard. Par pur hasard, vraiment. J'avoue qu'au début j'ai trouvé ça un peu nul. Et en fait c'est à force de cliquer sur d'autres clips, je suis tombée sur War of Hormone et là je suis carrément en mode putain c'est trop bien et du coup j'ai commencé à m'intéresser comme ça. Moi de base j'étais dans la J-pop, en fait de fil en aiguille j'ai atterri sur la K-pop. La première artiste que j'ai connue c'est Boa, elle fait des sons coréens mais elle fait des sons jap aussi. C'était dans les années 2009 ou 2010, un truc comme ça. En 2009, c'est une amie qui écoutait de la K-pop en cours de récré. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était, elle m'a répondu que c'était Big Bang. Au fur et à mesure, je me suis intéressé au groupe, puis après, au fur et à mesure, j'ai découvert la K-pop. C'est lequel ton groupe préféré? SHINee, parce que ce sont des artistes pour moi, je dirais pas que performants, mais vraiment des artistes, concepts variés, beaucoup de genres différents. Et j'apprécie justement cette diversité chez SHINee. GOT7, s'ils sont pas vraiment connus alors qu'ils sortent des bonnes musiques, faut les stanner. Stray Kids et Blackpink. Stray Kids parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime le fait qu'ils créent leurs dents, ils créent leur musique, qu'ils fassent tout en fait eux-mêmes. C'est un groupe authentique je trouve. Uptension pour les chorégraphies parce que j'adore tout ce qui est chorégraphique, tout ça. Je trouve qu'on s'y reconnaît bien là-dedans donc voilà. J'ai pas de groupe préféré, enfin j'écoute de tout, de la balade aux gens qui sont dans des trucs qui j'aime, tout ça là. La Blackpink. Oui forcément. Oui. Pas les BTS? C'est très bien mais non. BTS. Parce que c'est le premier groupe que j'ai connu, ils m'ont vachement inspiré par rapport à s'accepter soi-même. Au message qui passe en général? BTS, Blackpink et NCT. Et surtout BTS parce qu'ils passent des beaux messages comme quoi il faut s'aimer soi-même, s'accepter. J'ai trouvé ça vraiment beau. C'est pour ça en partie que j'ai accroché parce qu'ils ont des beaux textes de chansons. 2NE1 et M-Black. Ok mais M-Black ça fait pas mal de temps en fait. Ça fait très longtemps ouais. Là ils ont été dissous en 2015. Ouais j'aime beaucoup aussi Super Junior et SHINee. Mais sinon on va dire actuellement c'est le groupe Mamamoo et le groupe Monsta X. C'est qui ton ultimate bias? Taemin, il est très versatile, j'aime beaucoup. J'aime bien Wassa. Ça des Mamamoo? Ouais c'est vraiment, je pense que c'est celle que je kiffe dans le plus dans la K-pop. Ah non, oh putain, en féminin c'est Wassa, en masculin c'est Kai. Pourquoi? Je suis amoureux, on est mariés, il sait pourquoi, c'est entre lui et moi. Wassa parce qu'elle chante bien et je trouve que genre un peu elle est pulpeuse, elle change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans la K-pop en général. Jennie, ouais moi aussi. avec Lisa aussi j'avoue. Pourquoi Jennie? Elle est trop mignonne. Ah Lisa est pas mal aussi. 2 styles différents mais Jennie quand même. J'ai plusieurs UG. En Blackpink c'est Jennie et dans NCT j'en ai 5. Il y a Taeyang, Ten, surtout pour leur niveau en danse et Winwin aussi. Ils provoquent de l'émotion quand ils dansent et franchement c'est ce qui m'a attiré vers eux. Après il y a Lucas, Chenli. Taemin des SHINee? Ouais. K de NCT. Jennie, Kim de Blackpink. Wishin de Uptension qui est actuellement dans Produce d'ailleurs, je pleure fort. Jejong des BSK, JYG. Et là pour les meufs, TL2NE1 toujours active mais bon cachée prison par YG. Lisa, Blackpink. Qu'est-ce que vous détestez du coup dans la K-pop? Parce qu'il n'y a pas forcément que des bons côtés dans la K-pop, faut le savoir. Les régimes imposés, les agences elles donnent des obligations comme ne pas avoir de copine, ne pas sortir à telle heure, ne pas voir telle personne. Les idols c'est des personnes comme nous, elles doivent avoir une certaine liberté et sinon c'est pas correct. D'accord.
D'accord. Du coup, c'est plus les agences en fait qui privent les idoles d'un peu de liberté. Oui, c'est ça. Le fait que les artistes soient surexploités, il y en a aussi qui n'ont pas beaucoup de reconnaissance par rapport à ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas forcément exprimer leur personnalité, je pense que c'est ça le pire. C'est vraiment qu'ils doivent suivre un code, une image, du coup ils ne suivent pas leur personnalité, leur vraie personnalité. Parfois, voilà, comme on voit, certains font des bêtises parce qu'ils doivent faire tout ça en cachet, puis voilà quoi. Puis voilà, c'est vraiment codé, tu peux rien faire, tu peux pas avoir une vie amoureuse, certains, ou sinon c'est controversé, tu te fais virer de ton agence, comme par exemple Fiona et son petit ami là. Il y a beaucoup d'aspects vraiment quand même que certains ne voient pas qui sont très négatifs et c'est très dommage. Les critères de beauté trop stricts. Le poids, le style, bonne humeur tout le temps. En fait, montrer que la bonne image de la K-pop. Bah moi c'est ça aussi qui me dérange, c'est qu'elles essaient toujours de donner une bonne image, les idoles, et comme on a pu voir avec Jonghyun, il montrait que une bonne facette, il faisait que sourire et pourtant il était malheureux. Leur culture du corps, genre j'aime pas le fait qu'ils aiment trop les mains, c'est des trucs comme ça. Ça me dégoûte, il y a même plein de fois où j'ai voulu arrêter d'écouter la K-pop à cause de ça. Après c'est leur culture de base, donc du coup voilà, c'est leur truc. Comment leur modèle est fait, l'entraînement qu'ils ont, tout ça, c'est ultra rigoureux et tout. Mais après, elles l'ont choisi et puis ça nous permet d'avoir des morceaux comme ça. Mais j'avoue que c'est tout ce que nous on voit pas, je dirais que je déteste le plus en soi. C'est la partie un peu de l'iceberg qui est cachée quoi. Et oui, c'est ça, c'est ce qui est derrière, ce qu'on voit pas forcément. La plupart des agences laissent pas vivre leurs idoles comme il faut, alors que ce sont des personnes humaines, elles sont juste connues. Elles devraient pouvoir manger comme elles le souhaitent, s'exposer, pouvoir sortir à n'importe quelle heure, avec qui ils veulent. Et aussi le fait qu'ils soient surmenés à longueur de journée, travailler plus de 10 heures par jour, c'est inhumain. La pression qu'ils mettent sur les artistes, la pression que mettent les fans coréens sur les artistes et les agences surtout. Le fait qu'il y ait trop de codes en fait à respecter, comme faut être taillé comme un piquet, faut être... Enfin, il y a trop de codes à respecter en fait. Le comportement des fandoms, les fans warped. Après, je sais que bon, il y a des jeunes personnes qui suivent la K-pop et tout, donc ils ont des petites chamailleries, on va dire, d'enfants. Moi, j'ai passé l'âge pour ça. C'est dommage parce que il y a des gens en fait, j'ai l'impression qu'ils se forcent à pas aimer certains groupes parce que genre ils sont fans d'autres groupes. Franchement, je crois que c'est ce qui pourrit le plus le monde de la K-pop. Parlant de fan war, c'est quoi la pire fanbase de K-pop? Ouais, les armies ils vont me tuer là. Pour moi c'est les armies. Pourquoi? Attention, avant ils étaient chauds, mais là j'ai l'impression que ça commence à se calmer un peu, ils sont plus indulgents envers les gens qui apprécient pas forcément les bitches. Mais de base, franchement les armies c'est les pires. Ah ouais, c'est trop les pires. M'insultez pas mais les armies. Ah ouais, pourquoi les armies? Disons qu'ils ont une vue très serrée de leur groupe et moi je prône le partage et l'amour. Je dirais pas qu'il y en a des pires en fait, je pense qu'il y a toutes les fanbases qui ont leur bon côté et leur mauvais côté, mais dire qu'il y en a une pire, ce serait mettre les autres sur un piédestal et c'est pas forcément bien je trouve. Très bonne réponse. Chaque fanbase est différente les unes des autres parce qu'on peut pas comparer une fanbase d'un groupe féminin d'un groupe masculin. Il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas de pire fanbase ou de meilleure fanbase. Chaque fanbase est comme elle est et elle restera comme elle est. Après j'entends beaucoup parler des ARMY négativement, malheureusement. Après voilà, je généralise pas trop puisque bon, dans chaque fanbase on a autant de très bons fans que de mauvais. Mais c'est vrai que enfin, de ce que j'entends, les ARMY apparemment elles sont très virulentes. Mais bon après bon, c'est un peu normal hein, puisque c'est la plus grande fanbase maintenant en termes de proportionnalité quoi. C'est compliqué. Bah il y en a beaucoup qui disent les ARMY mais moi j'ai pas vraiment d'avis dessus non plus. De toute façon, ce qui influe une fanbase, c'est le nombre de personnes, parce que plus il y a de personnes, plus il y a de tout. Donc voilà, bon, on parle souvent des ARMY, je peux le confirmer aussi, mais c'est surtout parce que c'est une grande fanbase. Et je pense que si par exemple il y avait, si par exemple Uptension avait une grande fanbase, et ben ce serait exactement pareil. Fanbase, en fait, c'est lié au nombre de personnes qu'il y a dedans, c'est ça? Ouais, voilà, bah plus il y a de personnes, plus il y a d'individus différents, donc forcément on retrouve de tout en fait. Il y en a des plus chill que d'autres. Bon après c'est pas une nouveauté, hein. Je les critique pas. Hein. On parle souvent des ARMY etc. et tout, qui sont vraiment, on va dire, matrixés entre guillemets. Moi j'ai rien contre eux. J'ai connu beaucoup de personnes qui les aimaient pas. J'ai connu beaucoup de personnes qui faisaient partie d'elles. Mais ouais, je pense que celles qui font le plus parler d'elles, on va dire, c'est les ARMY. Qu'est-ce qui rend la K-pop aussi populaire, en ce cas en France? Bonne production, un visuel de malade, MV esthétique. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois des MV, notamment BTS, c'est vraiment un truc de ouf. C'est toujours plein de couleurs, plein de trucs flashy et c'est vraiment la mise en scène, elle est vraiment ouf. Ça change comparé à ce que classiquement on écoute en France, tout ça. Et je dirais les clips aussi. Les clips sont super, il y a de la couleur, côté un peu excentrique et tout ce qui est style vestimentaire, tout ça à regarder c'est ouf. Je pense que la K-pop c'est quelque chose de différent. C'est un petit peu plus respectueux, c'est moins osé qu'en Amérique. Enfin en tout cas moi c'est ce que je cherche et je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas. Ça plaît aussi parce que c'est une autre culture, les gens veulent peut-être trouver autre chose. Que la culture française en général. Ou de la culture américaine même. C'est sa diversité en fait, on retrouve pratiquement tous les styles dans la K-pop à proprement parler. Bon on dit K-pop mais bon on regroupe quand même pas mal de genres à l'intérieur par abus de langage en fait. Mais ouais il y a à peu près tous les styles, ça se raccorde un peu à la pop américaine. Surtout en ce moment quand on voit le nombre de concerts qu'il y avait il y a encore 5 ans, c'était un concert à tout casser dans toute l'année. Alors que maintenant on a un concert pratiquement
pratiquement chaque semaine. Moi je dirais que c'est le côté on va dire plus puritain, plus coloré par rapport à la musique américaine. Donc ça c'était vraiment la base de la K-pop avant. Maintenant bon, vu que ça a évolué, on rentre dans une autre génération de K-pop, les mœurs se sont un peu lâchées. On reste toujours quand même dans ce côté assez puritain, assez... Qui rend de bonne humeur. Voilà, bonne humeur, sans trop de sexe, sans trop de violence. C'est pour ça aussi que ça attire beaucoup les jeunes. Puis ben, on arrive à se retrouver, on va dire, dans les histoires des artistes qui donnent par rapport à leurs chansons. Tout ce qui est chorégraphie, boys band, girls band, etc. C'est quelque chose qui est vraiment différent de la culture française et des artistes qu'on peut voir en France. Il y a beaucoup de personnes qui sont tournées vers le visual, qui tournent autour du physique des personnes et tout. Des personnes propres sur elles et franchement c'est ça qui est différent et qui attire. Il y a vraiment beaucoup de fans qui font la queue. Qu'est-ce qui rend la K-pop aussi populaire? J'ai toujours été attiré par l'Asie depuis que je suis tout petit et quand j'ai découvert la K-pop, bah, ça m'a tout de suite ça m'a tilté, j'avais vraiment envie d'en connaître plus. C'est d'abord la danse qui m'a attiré puis après je me suis intéressé aux musiques. Ce que j'apprécie beaucoup dans la K-pop, c'est l'investissement qu'ils mettent dans les MV. Ça c'est pas des trucs qu'on retrouve souvent dans la pop tout court, dans ce qu'on a l'habitude d'écouter en France, donc c'est cool. Leur variété, parce que franchement il y a beaucoup d'univers, beaucoup de concepts, beaucoup de groupes qui se créent tous les jours. Je pense que c'est ça qui les rend populaires, alors que ici par exemple en France, on va dire on a un artiste qui va sortir tous les 5 ans genre. Dans la K-pop ça se renouvelle à chaque fois. Il y aura toujours du sang nouveau parce qu'en France c'est genre Jennifer, Garou. Grosse flemme. Non, flemme. Je pense que les Français sont attirés surtout par la différence de culture. Le fait que ce soit pas des personnes comme on a l'habitude de voir, je dirais, parce que la plupart des gens ont connu grâce aux réseaux sociaux notamment. Le fait que tout le monde en parlait, c'est un petit peu un phénomène, pas de mode, mais sur les réseaux sociaux. Un phénomène d'internet en fait. Tout le monde en parlait et donc je pense que c'est ça qui a provoqué cette grosse vague, la culture qui a sûrement attiré un petit peu, qui a permis aux gens de connaître un peu plus sur la Corée et donc ce style musical.